je vous lance un appel urgent de ne pas seulement nous remettre le prix Nobel de la paix, mais de vous mettre debout et de dire ensemble et à haute voix, la violence en République démocratique du Congo, c'est assez. Trop, c'est trop. La paix maintenant. Aujourd'hui, je vais te parler d'un gynécologue qui est devenu le symbole de la lutte contre la violence faite aux femmes. Il a été le prix Nobel de la paix en 2018. Il a eu les prix des droits de l'homme par les Nations Unies en 2008 et les prix des Sakharov. Autant de marques de reconnaissance internationale pour l'homme qui réparait les femmes. Bien évidemment, on va parler du docteur Denis Mukwege. Qui est Denis Mukwege? Déjà pour moi, Monsieur Denis Mukwege, c'est un homme extraordinaire. J'ai beaucoup d'admiration, beaucoup de respect. Il est juste incroyable. Phénoménal. Voilà, il est phénoménal. Denis Mukwege, il est né le 1er mars 1955 à Bukavu. Il est le troisième né d'une très grande famille. Il est inspiré très tôt par son père qui est pasteur pentecôtiste, dévoué aux autres. Il accompagne souvent dans ses visites aux malades. Il est dit lui-même, ma carrière de médecin vient de cette affinité, de cette amitié avec mon père. Il fait ses études primaires et secondaires à Bukavu et obtient un diplôme en biochimie en 1973. Il part vers la capitale où il passera 2 ans dans la faculté polytechnique de l'université d'Inikin, mais il ne sera pas destiné à cela. Non. En 1973, il trouve sa voie, il part s'inscrire à la faculté de Burundi où il obtient un diplôme de médecin en 1983. Il souhaite devenir pédiatre, mais devant la souffrance des femmes faute de soins, décèdent après leur accouchement ou ont des grandes lésions génitales, il décide de devenir gynécologue pour lutter contre la mortalité des femmes. En 1984, il part pour la France, à Angers plus précisément, pour se spécialiser en gynécologie, où il créera l'association France Kivu. Il a son diplôme et en 1989, il retourne au Congo, où il sera directeur de l'hôpital Lemira. En 1996, la guerre fait rage au Congo, son hôpital est brutalement détruit, les malades et infirmières sont assassinés, il échappa de justesse à la mort et part se réfugier à Nairobi, au Kenya. En fait, le premier massacre qui s'est commis, c'était ici à l'hôpital. En fait, la guerre avait pratiquement commencé ici. C'était il y a 20 ans, au début de la guerre, des rebelles congolais et des militaires rwandais ont envahi l'hôpital et ont massacré les malades dans leur lit. Pour revenir un peu brièvement dans le contexte de cette guerre, vraiment très brièvement, en 1994, les Hutus, responsables des génocides des Tutsis au Rwanda, fuient le Rwanda pour aller se réfugier au Congo. 2 ans après, le commandant Tutsi s'allie à Laurent Désiré Kabila et poursuit les Hutus à travers le Congo. Il renverse le président Mobutu en mai 1997. Le Zaïre est rebaptisé la République démocratique du Congo. Le pays sera un théâtre de massacres, de crimes, de viols massifs commis par différents groupes armés. Le docteur Denis Mukwege retourne au Congo avec l'aide du PMI. Il y fonde l'hôpital Panzi au Bukavu. Et là, il se voit confronté aux mutilations génitales faites aux femmes. Il décide de transformer Panzi en un centre spécialisé dans l'accueil des victimes de viols. Il décide d'agir pour venir en aide à ces femmes et de faire connaître au monde la barbarie dont sont victimes ces femmes de l'Est du Congo, dans une région où le viol est utilisé comme une arme de guerre. Et j'opérais, ça ne finissait pas. Et à la fin, j'ai constaté qu'il y a des femmes que j'opérais pour la 2e, voire même la 3e fois. Et le choc était venu quand j'ai opéré pour la première fois une fille née à l'hôpital, issue du viol, qui elle-même avait été violée à l'âge de 8 ans. Parce que les soins, les traitements et les opérations ne peuvent suffire, les femmes sont traumatisées, souvent chassées par leur famille et où le village où ils habitaient a été détruit. Elles ne savent plus où aller. Le docteur Mukwege les soutient psychologiquement, juridiquement et les aide à trouver des formations professionnelles. Il parle et il dénonce les atrocités faites aux femmes tous les jours. Il s'est fait ainsi des ennemis du gouvernement dont il dénonce
les compromis, la trahison, atteinte à la démocratie. Le 25 octobre 2012, il est victime d'assassinat chez lui. Son gardien, au nom de Joseph, a été tué sur les coups. Lui part s'exiler en Belgique avec sa famille. Monsieur qui me pointait l'arme derrière m'a fait sortir du véhicule. Et juste le temps de tirer sur moi, il y a le pauvre Joseph qui est venu de derrière et qui a commencé à crier « Banaoua Baba, Banaoua Baba », ça veut dire donc on tue mon père. Et là, le monsieur s'est tourné et il a tiré sur Joseph. Et Joseph est tombé là. Et moi, je suis tombé là. Bon, à ce moment-là, je ne peux plus dire ce qui s'était passé, mais ont-ils pensé que j'étais aussi mort? Pendant son exil en Europe, les femmes de Kivu se sont mobilisées pour réclamer son retour. Elles ont trouvé un docteur Mukwege, un sauveur. Elles se sont cotisées pour pouvoir payer un billet à docteur Mukwege pour qu'il vienne les aider à Bukavu. Cela a très ému le docteur Mukwege. Il décide de retourner à Bukavu pour pouvoir continuer à aider ces femmes. Aujourd'hui, ce lieu est immensement soutenu par de nombreux parents et militants. Une cité de joie a été créée pour les femmes pour qu'elles reprennent force et élan. Le docteur assure également ses arrières en formant inlassablement de nouveaux médecins. Fermer les yeux au drame, c'est en être complice. Je t'invite à partager ou à liker cette vidéo pour qu'elle soit vue par le plus de personnes possible. Je te dis merci de nous regarder jusqu'ici. À dimanche prochain pour une nouvelle histoire. Salut. Moi, je suis très, très impressionné parce que je crois que ce qu'elles subissent suffit pour les abattre pour de bon. Mais ce sont des femmes courageuses qui reprennent, pas seulement se battre pour leurs droits, mais se battre également pour le droit de leurs enfants, le droit de leur communauté, les droits de leurs pères. Et ça, je trouve que l'avenir de ces pays est dans ces femmes qui sont formidables.